Le feuilleton de la semaine, et c'est un document exceptionnel que nous vous proposons cette semaine au cœur de l'opération Barkhane. Plus de 1600 soldats français qui sont en ce moment même dans le désert malien. Alors aujourd'hui, nos soldats multiplient les contrôles des bergers car l'ennemi se cache souvent au sein même de la population civile. Et parmi les militaires engagés, vous allez le voir, beaucoup de jeunes dont c'est la première opération extérieure. Mali, les soldats du désert, 3e épisode, feuilleton signé Dorothée Olyric, Régis Maté et Karim Annette. Précédemment, le poste de commandement de l'opération Koufra. Les militaires français mènent des missions de renseignement dans des villages. La traque des djihadistes continue. Dans un premier temps, les coordonnées de la BOAT que l'on va rejoindre. 15 degrés, 14 minutes, 09.3 secondes. C'est à l'est de Fati Fati. Ratisser des centaines de kilomètres dans le désert pour débusquer des terroristes, c'est la mission du capitaine Cédric. L'itinéraire que l'on va prendre, je propose plutôt de prendre d'emblée par l'est. Comme on connaît déjà le terrain, ce sera plus simple. C'est parti pour une longue patrouille en VAB, le véhicule de l'avant blindé. Pas très confortable, mais résistant aux balles de Kalachnikov utilisées par l'ennemi. En hauteur, un militaire surveille l'horizon. Dans le blindé, nous sommes 8. Le travail de fourmi peut commencer. Les militaires ont aperçu une famille nomade et décidé d'un arrêt. Derrière chaque berger peut se cacher un combattant. Et c'est sans surprise qu'ils ont découvert dans ces affaires un treillis et des rangers. Ils essayent d'en savoir plus, mais l'homme s'exprime mal en français. C'est bizarre. Il connaît des mots français? Ouais, il connaît des mots français. Vous avez tout vidé, toutes les affaires là? Oui, il a fouillé. En fait, c'est dans le lexique là, on lui demande quelle langue il parle. Si Tamashek, Songhai ou Peul. Et après, on essaie de dire des petits mots pour voir s'il comprend des choses comme ça. Vous avez quoi comme mots sur votre lexique? Donc, on a au revoir, Kala tonton. Et à la prochaine, Kala Handfo. Voilà. Pas suffisant pour un interrogatoire, le sergent décide de faire appel à leur interprète qui arrive 1 heure plus tard de la base arrière. En uniforme et le visage dissimulé pour sa sécurité, le traducteur malien demande au berger de s'expliquer. L'homme dit appartenir à un groupe armé autorisé. Dans le doute, les données de son téléphone sont copiées. Alors là, on essaie de chercher du renseignement, chercher les derniers appels qu'il a fait pour savoir s'il a pu prévenir quelqu'un de notre arrivée, voir s'il n'aurait pas des vidéos de propagande ou des contacts de personnel qu'on connaît. Un peu plus loin, c'est un autre berger qui est contrôlé. Les djihadistes font souvent appel à eux comme informateurs, ils les appellent les sonnettes. Le jeune garçon avait un objet dont il n'a pas vraiment besoin. Miroir. Au deuxième miroir encore. Un moyen ancestral pour passer des messages en jouant avec la lumière du soleil. Pour le groupe, c'est le retour au camp. Charlie est un soldat du rang. Un jeune engagé au profil peu commun. Il y a 1 an, il passait son Master 2 en fac de droit. Aujourd'hui, il appartient à un groupe de combat. Ça, c'est un bon moment. Ça fait du bien de retirer la frag, là. C'est un peu lourd, mais... La frag, c'est le gilet pare-balles? La frag, c'est le gilet pare-balles. Ça fait combien de kilos, tout ça? Le gilet plus tout l'équipement, je suis à 55 kilos. Joe, décroche là-bas. Tendre le filet anti-chaleur, c'est la priorité des militaires après la patrouille. La température dépasse encore les 40 degrés. La fatigue est là. Il est 16 h, les soldats du désert sont partis à l'aube. Après 5 contrôles de bergers et des heures de patrouille, c'est enfin l'heure du repas avec les rations de combat. Tout ce qu'il faut pour 24 heures. Petit-déj,
Barre énergétique. Ça c'est bon, ton escabèche. Fromage fondu. Vous rêvez d'un autre type de fromage peut-être? Un bon camembert, bien affiné. Avec un bon verre de vin rouge. La France est dans tous les esprits, et pas seulement pour la gastronomie. Ces soldats vont passer 4 mois en opération. Le caporal Théo donne un sens précis à sa mission. Mon but est de protéger ma famille qui est en France. Donc je trouve que je suis vraiment utile ici, quoi. Donc on sacrifice pour protéger nos Français. Les soldats vont pouvoir dormir 4 ou 5 heures, mais certains officiers accumulent les nuits blanches. Sur le téléphone d'un des bergers contrôlés dans la journée, le capitaine Cédric a trouvé des vidéos de propagande terroriste.